Bonjour tout le monde! Tout d'abord, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour tout ce que vous espérez pour 2025. 2025, c'est 2 plus 2 plus 5 égale 9. L'ermite. La patience, la sagesse, le temps, le ralentissement et parfois le blocage. Mais c'est aussi la ténacité et la constructivité. Il éclaire le passé pour mieux réussir l'avenir. Nous sommes donc rendus à la fin d'un cycle et allons nous appliquer à la mise en place d'un nouveau cycle, 2026. 2 plus 2 plus 6 égale 10, la route fortune. Et pour que le monde change, que les énergies nous soient profitables, pensons à nous changer nous d'abord, car c'est bien de cela dont il s'agit. Nos propres résolutions pour l'année à venir. Alors restons confiants, croyons en nous-mêmes et avec positivisme, offrons toute notre énergie à nos désirs. Je vous souhaite donc tout le bonheur du monde. En attendant, je vous souhaite un joyeux jour de l'an. Profitez-en pour passer de bons moments avec votre famille et vos amis. Que cette nouvelle année soit à l'image de votre cœur et de votre âme, avec beaucoup d'amour et une excellente santé. Surtout n'oubliez pas que le bonheur est souvent, mais très souvent, dans les petites choses qui rendront votre vie pleine de richesse. Alors, joyeuse année 2025! Maintenant, je vous invite à passer au tirage. Bien. Alors, voyons voir un petit peu pour qui va être cette nouvelle vidéo. Les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Nous allons passer à la coupe. Ensuite, je suspendrai la vidéo le temps d'étaler le tableau. Alors, qu'avons-nous pour les Gémeaux? Ah, l'arbre. Alors, et le site. Il est question de bien-être, d'équilibre émotionnel, il est question de santé, il est question de tranquillité. D'accord? Donc là, actuellement, vous recherchez la tranquillité, vous recherchez le bien-être et vous me sortez le site. Le site, c'est la faux. La faux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe tout ce qui n'a plus lieu d'être. La faux, elle élimine tout ce qui contrarie ou tout ce qui complique l'existence. Donc la faux, eh bien, c'est une transformation, c'est un changement, c'est une remise en question. D'accord? Une remise en question dans votre propre intérêt, votre intérêt psychologique, émotionnel, peut-être même au niveau santé. Je reviens, je vais monter le tableau. Voilà. Alors, écoutez, on va commencer par la santé pour savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, il est question d'un homme. Donc, soit il y a un homme dans votre entourage qui a des soucis de santé, qui est fatigué, soit c'est vous, monsieur Gémeaux, ou alors c'est le mari de madame Gémeaux. Mais bon, apparemment, cette notion de santé pourrait concerner un homme. Après, ça peut être la santé physique, mais ça peut être aussi la santé morale. Il faut savoir, les Gémeaux, que vous avez Jupiter qui est en plein dans votre signe, qui traverse le Gémeaux. Et Jupiter, c'est une planète qui est remuante, hein. C'est la planète du Sagittaire, ça ne tient pas en place. En plus, eh bien, vous avez Jupiter qui gère la relation aux autres, les contrats, les associations, le conjoint, et qui traverse vous, votre ascendant, d'accord? Donc, vos choix, vos décisions. Alors, ah ben oui, effectivement, il y a bien un problème d'équilibre avec un homme et une femme. Donc là, il y a un souci dans le couple. On va voir plus loin. Ah ben, donc, il y a une notion de rupture pour la femme. Donc, il semblerait que l'inquiétude pour monsieur Gémeaux, c'est peut-être tout simplement parce que monsieur Gémeaux ou un Gémeaux de votre entourage, un homme de votre entourage, madame a décidé de rompre, a décidé de remettre en question certaines choses. Peut-être va-t-elle remettre en question le cercle des amis, le cercle des soutiens,
Et effectivement, ça peut vous contrarier. Si par exemple, vous avez des amis auxquels vous tenez, mais que madame n'a pas spécialement envie de les fréquenter, ça peut créer un peu de distance, de complications. On est dans le milieu du travail, dans la relation avec les collègues. En même temps, c'est le milieu de la ruse. Donc peut-être, y a-t-il quelque chose au niveau professionnel qui vous perturbe, lié à cette rupture, cette remise en question? Oui, effectivement, ça vous perturbe, ça vous crée des soucis, ça vous inquiète. Ça vous met vraiment mal à l'aise. Et puis, ça crée de l'énervement parce que ça doit jaser, ça doit papeter. Donc là, vous le vivez vraiment mal. C'est pour ça qu'il est question de votre santé. C'est votre santé émotionnelle, d'accord? Votre bien-être personnel. Ça jase beaucoup et ça bouge beaucoup, ça s'énerve facilement, soit pour des raisons d'argent. Donc, il y a un souci financier. Si c'est un divorce, pour régler, je ne sais pas moi, pour régler la succession dans le divorce, le partage, voire vendre une maison, pourquoi pas. Donc, ça fait parler, on s'énerve un peu, on en parle. Non, je me suis trompée de carte. J'étais en train de me dire, ça ne va pas avec. Ça ne correspond pas. Tu m'étonnes. Alors, il y a un courrier. D'accord? Il y a une lettre qui crée des soucis au niveau professionnel concernant éventuellement des problèmes financiers, des problèmes liés à une activité libérale ou autre. Et ces problèmes financiers sont liés à un courrier. Il y a une lettre qui va déclencher tout ça. Une lettre concernant un engagement. Donc, on peut penser qu'il y a pour certains une rupture de contrat professionnel, que pour d'autres, la lettre, c'est la lettre de l'avocat qui annonce que, voilà, le couple éventuellement veut rompre, il y a une demande en divorce, c'est une possibilité. Bah oui, parce qu'il y a l'administration là. L'autorité, les démarches administratives. Donc, je pense que pour certains Gémeaux, 2025 va être à l'ordre du jour pour soit rompre un contrat de travail, soit tout simplement divorcer. Il va y avoir des difficultés, des ralentissements, des blocages, peut-être en rapport avec ces problèmes financiers. Peut-être que les collègues ont fini par jaser à propos de cette séparation, ce qui entraîne une ambiance délétère. Oh là là, bah dites donc. Effectivement. La santé. Voilà. Donc, en gros, vos problèmes de santé, les Gémeaux, votre problème d'épanouissement, de déséquilibre ou d'inharmonie énergétique est lié à un homme avec qui vous voulez rompre ou qui va rompre à cause d'une femme. C'est une possibilité également. Et il y a à la base un courrier administratif qui va annoncer la nouvelle. Donc là, on a fait la santé. Moi, j'ai envie d'aller voir maintenant l'info. Qu'est-ce que le site? Alors, le site, c'est la rupture. Hein. Alors, il faut savoir une chose, les Gémeaux, on va être en année 9. L'année 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, ça peut expliquer que si vous étiez en cours de séparation, et bien voilà, 2025, le divorce va être prononcé. Si... là, je vois surtout un divorce dans l'immédiat. Mais s'il y avait un contrat de travail à rompre, effectivement, 2025 va peut-être être, l'année de mise en ordre de toutes vos préoccupations professionnelles. Sachant qu'une année 9, c'est la fin d'un cycle, que l'année suivante, c'est-à-dire 2006, sera une année 10, qui est la roue de fortune. Donc, c'est quand même le mouvement, une surprise, on se remet en route. Et si on compresse 10, ça fait 1. Et 1, c'est quoi? C'est le battleur. Donc, c'est un début, c'est un projet, c'est un potentiel, d'accord? Donc, il est possible que vous mettiez vos affaires en ordre durant 2025 pour initialiser un nouveau projet en 2026. Là, dans le secteur de la rupture, vous me sortez le code, le livre. Donc, il y a bien une histoire juridique, d'accord? Qui va entraîner des disputes, qui va entraîner de la zizanie.
Et effectivement, cette carte de zizanie, elle touche de très près le document officiel de l'administration. Et cette zizanie est dans le cadre soit d'un contrat, soit d'un mariage. Alors, il semble y avoir un facteur chance. Ce facteur chance est en rapport avec les lois, le code, si on est dans le cadre d'un divorce, voire si on est dans le cadre d'une rupture de contrat de travail, la loi du travail, et l'argent. Donc si on est dans un divorce, il va y avoir une mise au clair du partage de la communauté. Si on est dans un contrat de travail, eh bien vous allez peut-être rompre un contrat et on va vous devoir, soit par le passage au prud'homme, soit tout simplement par la négociation, on va vous devoir de l'argent. Et c'est dans la lettre. Vous avez un projet. Donc, il semblerait que les disputes, la rupture, les disputes, soient liées à un nouveau projet. Donc, je vous mets en garde si vous n'êtes pas sûr de vous pour votre nouveau projet. Si vous n'êtes pas sûr de gagner la partie, il vaut mieux préparer le projet, le faire mûrir, mais ne pas le faire naître en 2025. D'accord? Parce que 2025, c'est une fin de cycle, mais ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde. Ce qui veut dire que tout le monde va faire du ménage dans ses affaires. Et il ne faudrait pas que, en sortant votre projet, les intervenants fassent aussi du ménage. Donc, assurez-vous, si vous avez un projet et si vous voulez le faire sortir de terre, que vous soyez sûr de gagner la partie. Ce projet, c'est un déménagement. Donc, il y a bien un divorce. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un divorce, une séparation. Donc, un déménagement avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de... Ouais, là, c'est comment dire, c'est créatif, c'est révélé, on sait ce qu'on on veut déménager, on a le projet de partir, de faire autre chose. Et vous me sortez le site qui était dans la coupe, la rupture. Donc, cette rupture est bien liée à un nouveau projet, à un déménagement. Alors, j'ai pas vu la maison, moi j'ai envie d'aller interroger la maison, la famille. La justice. Bon, bah, il y a bien un divorce avec une séparation et une vente de maison, d'accord? La justice est dans la maison, donc il y a bien dans la famille, il y a bien une vente de maison, il y a bien un règlement judiciaire. Ça ne va pas être facile parce que c'est dans la lune, donc la lune, c'est pas clair, c'est pas en plein soleil. Ça suit son chemin, mais c'est comment dire, ça peut faire être l'occasion d'épreuves, être l'occasion d'angoisse, d'accord? Voire éventuellement de tromperie. Donc, assurez-vous que la personne qui gère vos affaires sache les gérer correctement. Il y a un enfant en question. Une notion d'adaptation. Vous allez, si vous divorcez ou si vous vous séparez, vous allez devoir vous adapter dans l'intérêt de l'enfant. Juridiquement parlant, vous allez devoir vous mettre d'accord pour que l'enfant n'en subisse pas les conséquences. Et là, on a la notion d'argent gagné par le travail. Donc, voir le travail, on peut penser éventuellement à une pension alimentaire. C'est tout à fait possible. Et un changement de direction. Donc, c'est bien une séparation qui va se déclarer assez rapidement. Après, sachant qu'il va falloir vendre une maison, parce que la justice dans la maison, je pense que c'est ça, hein, c'est la liquidation de la communauté. Bon, bah, ça va se mettre en place, disons que les débats vont s'ouvrir rapidement, mais ça prendra peut-être l'année 2025. Ça va être d'ailleurs, vous voyez, en ouvrant le débat, en mettant les choses au clair, ça va être une solution. Ça va vous aider à régler le problème. Si problème il y a, oui, ça va aider à régler le problème affectif, le problème de l'épanouissement. Ça touche directement l'enfant. Les petits plaisirs, les petites joies dans la maison, voilà, dans la famille. Donc là, il y a vraiment la nécessité d'adapter la situation.
dans l'intérêt de l'enfant de façon à ne pas le perturber, de façon à équilibrer la vie de la famille, amener un petit peu de bonheur malgré les démarches administratives, malgré la séparation, malgré la rupture et malgré tout l'énervement qui va se passer dans la situation parce que tout le monde va vouloir mener la barque. Il faut saisir les petits moments de plaisir à la maison, en famille. Et on revient à la justice. Donc il y a bien, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, d'accord? Mais je pense qu'il y a pas mal de Gémeaux qui sont en train de régler un problème. Alors soit de fin de contrat avec éventuellement la vente d'une maison pour déménager pour un autre travail. C'est une possibilité, ce qui effectivement peut entraîner quelques perturbations pour les enfants. Ou alors c'est tout simplement... eh bien, il y a un homme, alors Monsieur Gémeaux ou un homme de l'entourage, qui vit très mal la demande de rupture de la dame, de Madame Gémeaux, ok? Ou de la dame de Monsieur Gémeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Parce que là, en plus, on a fait le tour. On est revenu à la maison. Le succès. Alors, il y a quand même, dans la vie sociale, dans l'environnement, c'est plutôt gai, c'est plutôt agréable, d'accord, pour le gamin. Et puis, la vie sociale va quand même être teintée par les angoisses, les inquiétudes, par la peur, va être un peu teintée par les ragots, hein, l'énervement, etc. et par la rapidité des événements. Donc la vie sociale, ça peut aussi être l'environnement familial. Mais votre situation devrait s'ancrer dans la durée. Donc c'est un choix que vous faites, que vous avez mûrement réfléchi et qui va s'ancrer dans la durée, en sachant que l'ancrage lié à la séparation, qui va créer des angoisses, qui va être douloureux, qui va nécessiter des problèmes financiers, mais aussi des problèmes juridiques, prendra du temps, d'accord? Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Même si vous avez la rapidité qui s'est mise dans le lot pour changer de direction, donc pour dire, allez, on se sépare et on règle les choses ensuite, ça va quand même prendre du temps. Donc peut-être que vous serez définitivement divorcé en 2026, sachant que Jupiter, donc qui gouverne la relation au conjoint, au patron ou aux associés, passera à partir de juin 2025 en Capricorne. Et en Capricorne, c'est la maison des ruptures pour vous. C'est la maison des successions. C'est la maison des partages de biens, des ventes de maisons. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai pas vu? Pourquoi il y a du brouillard? Bah oui, il y a du brouillard sur la relation, il y a du brouillard sur la joie, il y a du brouillard sur, je dirais, la facilité de réalisation de la situation. Et le brouillard nous amène à l'ancrage. Donc, vous avez du mal à vous ancrer. Les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Il faut vous ancrer, c'est une nécessité. Vous êtes très mental, très communicatif, mais vous allez un peu dans tous les sens. Et là, pour le coup, il va falloir vous ancrer. Ça va être une nécessité. Sachez que Mars, qui gouverne vos projets, jusqu'au printemps, donc jusqu'au mois de juin 2025, va faire la navette avec les rétrogradations entre votre argent, concernant la famille, et vos contrats, vos échanges, voire la fratrie, et vos déménagements. D'accord? Donc là, franchement, vous avez avec le mouvement de Mars dans vos projets, vous m'avez tout ressorti dans le tableau. On ne peut pas mieux faire. Saturne qui gouverne vos ruptures, vos remises en question, vos ventes de biens immobiliers, voire vos investissements. Eh bien, Saturne, il est dans le domaine de la carrière et de la position sociale. Donc, il y a bien un changement au niveau soit professionnel, soit familial. On va aller voir un petit peu, j'ai sorti toutes les cartes là, oui. Donc, ce que Isis vous conseille. Alors, que ce soit clair, c'est un jeu qui est général.
Vous n'êtes pas obligé de calquer votre vie à ce tirage, d'accord? Vous ne retirez que ce qui vous concerne. Et puis surtout, je tiens à le préciser puisqu'on m'en a fait le reproche, si vous attendez que ce jeu résolve vos problèmes, il n'est pas là pour ça. Il est là pour vous aider à regarder la situation sous un autre angle, pour essayer de comprendre les choses différemment. Il n'est pas là pour résoudre vos problèmes. C'est pas parce que vous avez un super tirage qui règle les choses qu'en restant assis dans la banquette devant la télé, vous allez obtenir le résultat du tirage. Ok? Les tirages sont là pour vous guider émotionnellement, pour vous aider à regarder les choses sous un autre angle. Ils ne sont pas là pour décider à votre place. Alors, voyons voir ce que Isis vous conseille. Le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. J'adore cette carte. On la sent puissante. On la sent qui prend son destin en main. Alors, quel est le message? Le temple de Cornaline. Cet oracle vous exhorte à garder confiance et à progresser avec bravoure et force. Même si ce n'est pas toujours facile, votre sincérité et votre courage vous permettront de vivre la vie à laquelle vous êtes destiné. Ne renoncez pas, car Isis vous dit que vos peurs sont infondées. Cet oracle répond oui à toute question que vous vous posez. Défendez vos opinions et prenez de l'assurance, les obstacles vont s'effacer. Il se peut que votre ego en fasse les frais. Même si la route vous paraît chaotique, tout va bien se passer. Si votre instinct vous pousse à agir, faites-le. Sinon, laissez Isis faire selon son désir, car elle a toujours le dernier mot. La justice divine finit toujours par l'emporter. Alors, quand on dit « il se peut que votre ego en fasse les frais », c'est tout simplement que, quelle que soit l'interaction, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou sentimentale, on ne peut pas toujours être vainqueur de la partie, c'est-à-dire qu'il y aura de la négociation. Je te donne, mais je prends, ok? Vous ne pourrez pas avoir le dernier mot sur toute la ligne. Vous allez devoir faire des concessions. D'où d'ailleurs la notion ici d'adaptation concernant l'enfant. Ok, l'enfant qui est dans la lune, c'est-à-dire qu'il est inquiet, il est angoissé de la situation qui s'annonce. Ok les Gémeaux? Donc, je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas qu'une année 9, c'est une année de fin de cycle. Ce n'est pas une année de début d'autre chose. Donc, commencez par faire du ménage. Commencez par éliminer tout ce qui est obsolète. Mettre les choses en ordre. Et puis surtout, eh bien, dans l'ambiance de la lune, préparez votre dossier, qu'il soit avec la justice ou autre. Mettez en ordre vos affaires. Et je pense que fin 2025, début 2026, le projet devrait prendre forme. Voilà les Gémeaux. Donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis surtout, je vous dis bon courage. Au revoir les Gémeaux.